terminé avec la paire USD JPY, le yen qui a avancé vendredi dernier et qui enraye sa chute face au billet vert. Oui, alors là, c'est vraiment l'actualité du moment. Vous en aviez parlé, on en avait parlé ensemble effectivement de la Bank of Japan qui, il y a 15 jours, eh bien anticipait, enfin annonçait un potentiel, une relève des taux. C'est fait. Donc désormais, on sort du territoire négatif de la rémunération du yen japonais. Donc on est, alors c'est timide, hein, on est passé de moins 0,5 à 0%. Donc on n'est pas tout à fait encore en territoire positif, mais au moins on n'est plus en territoire négatif. Donc le yen est rémunéré à 0%, donc n'est pas rémunéré. Et c'est un signal puisque c'est la première fois depuis des années, depuis très longtemps. Et donc on va avoir très certainement une trajectoire comme ça potentielle de rehausse progressive sur un temps très long. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que, eh bien, le marché a anticipé, l'annonce, mais par contre a mal réagi en quelque part à l'exécution puisque, ce que la BOJ voulait défendre, mordicus, c'était les 150, 152. 152, on en parle, ensemble régulièrement et là désormais on est revenu dessus. Donc sur USD JPY qui est une paire inversée, hein, par rapport à euro-dollar ou GBP USD, eh bien, quand cela monte, bah, c'est en défaveur du JPY, en faveur de l'USD. Et donc, ça veut bien dire que, malgré tout, ben, ça n'a pas eu l'effet escompté dans l'exécution. C'est-à-dire que normalement, on aurait pu, s'attendre à d'un point de vue académique, à avoir une courbe qui baisse, qui continue de baisser, qui avait baissé sur cette anticipation, mais qui, à partir du moment où on a eu cette exécution, donc de relève des taux sur le JPY, eh bien, n'a pas continué. Donc, voilà, achetez la rumeur, vendez la nouvelle, c'est exactement ce qui s'est passé sur USD-JPY. Et donc là, la Bank of Japan est un peu dans un corner parce qu'elle a plus beaucoup de choix, si ce n'est de continuer à annoncer une progression de la rémunération du JPY pour contrer cet effet de dépréciation du JPY qu'elle veut absolument contrer, donc pour ne pas dépasser les 152. Donc là, on flirte avec cette zone, de danger, puisqu'on est coincé entre 150 et 152. On a, flirté avec les 152, on les a quasiment dépassés. Voilà, les indicateurs techniques poussent pour une prochaine phase baissière, donc ça va dans le sens de la respiration technique qui peut aider la Bank of Japan, mais à mon avis, il va falloir aussi des annonces ou au moins des petits indices pour dire que le yen sera rémunéré positivement dans les mois à venir.